Amen, on peut s'asseoir. C'est vrai que... est-ce que quelqu'un ici peut dire qu'il n'a jamais été déçu? Ouais, je ne sais pas si c'est vrai. Je pense que nous avons tous été à un moment ou un autre déçus dans notre vie. Il y a de petites déceptions, il y a de moyennes déceptions, il y a des déceptions qui nous brisent le cœur. Il y a des cœurs brisés à cause de la déception. Tu as donné ton cœur à quelqu'un, tu as cru en lui, tu as cru dans un projet, tu lui as donné tout ton cœur et malheureusement, ça capote, ça faillit, ça ne marche pas et tu te retrouves avec le cœur brisé, tu te retrouves avec des rêves brisés. Et moi, j'ai été déçue. J'ai été déçue. Et les effets de la déception, vous savez, ça peut être désastreux. C'est pour ça que c'est important. Et je crois que Dieu veut nous parler ce matin pour nous aider, pour nous encourager à apprendre et à gérer la déception, à maîtriser la déception et à gérer nos déceptions de manière biblique avant qu'elles ne nous abîment. Parce qu'il y a des déceptions qui peuvent nous abîmer. J'aimerais vous laisser 4 clés ce matin pour vous aider à gérer les formes de déception de la meilleure façon possible. Que ce soit des petites déceptions ou alors des grandes déceptions. Deuxième point, deuxième clé pour surmonter les déceptions. Pour surmonter la déception, apprends à lâcher prise. Lâcher prise. Lâcher prise ou bien laisser Dieu être Dieu. Croire que Dieu, malgré tout ce qui arrive dans nos vies, de bon et de difficile, il est au contrôle. Et si tu crois qu'il est au contrôle et que tu lui fais confiance, la Bible dit qu'il est capable de faire concourir à ton bien, même les épreuves que tu vis. Ça, c'est pas facile, hein? C'est facile à dire avec des mots, hein? Mais quand on le vit, c'est pas facile. Mais quand on le met en pratique, c'est le chemin de la victoire. On sera déçu. Tout ne tournera pas toujours comme on veut dans notre vie. Oui, le monde n'est pas parfait, les gens ne sont pas parfaits. Je ne suis pas parfait, mais je peux surmonter la déception en acceptant de lâcher prise, en disant « Seigneur, eh bien, même dans ce qui m'est arrivé, je veux te faire confiance. » Vous savez, il y a cette citation qui dit « Seigneur, donne-moi la grâce d'accepter avec sérénité les choses que je ne peux plus changer aujourd'hui. » Le courage de changer celles qui devraient l'être et la sagesse de savoir discerner l'une de l'autre. Lâcher prise, c'est finir par accepter les choses qu'on n'a pas pu changer, quelquefois même nos erreurs passées, quelquefois le mal qu'on nous a fait. Accepter et lâcher ça entre les mains de Dieu. Vous savez, Joseph, dans l'Ancien Testament, il a dû lâcher prise tellement souvent de ses rêves brisés quand il a été emmené en captivité. Il a dû lâcher prise de ses déceptions. Ses propres frères l'ont trahi, quoi. Ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu, ils l'ont abandonné, ils lui ont voulu du mal. Quand ceux qui te sont le plus proches, quelquefois, te font le plus de mal, tu es beaucoup déçu. Il était déçu, Joseph, il a été trahi. Il avait droit à la colère, il avait droit de se révolter à l'intérieur de lui-même. S'il avait laissé cette déception dans son cœur, eh bien, elle aurait germé des choses, des émotions négatives. Il a dû apprendre à lâcher prise en activant sa foi. Même quand on est déçu, Dieu est au contrôle. Et notre responsabilité face à toutes les choses qui ne fonctionnent pas comme on voudrait ou pas quand on voudrait, quelquefois on s'attend à des choses mais ça ne se passe pas toujours quand on le voudrait, eh bien c'est d'apprendre à garder la foi, à continuer de faire ce qui est juste, à marcher humblement avec notre Dieu, à continuer à faire confiance à Dieu, à continuer à le servir, à continuer à nettoyer notre cœur, eh bien, en lâchant prise, eh bien, on honore Dieu et Dieu, en son temps, combattra pour nous, prendra soin de nous. La Bible nous dit que celui qui craint l'Éternel, le Seigneur ne lui refuse aucun bien. Aucun bien. Ça veut dire que si tu crains Dieu, ça c'est ta responsabilité. Tu crains Dieu, tu marches avec Dieu, tu sers Dieu. Eh bien, le Seigneur s'occupera de tous les besoins de ta vie, de tout ce dont tu as besoin dans tous les domaines de ta vie. Et toi, tu lâches prise. Tu dis, Seigneur, ok, en ton heure, à ton moment, Seigneur, tu feras ce qui est bon pour moi. Vous savez, les si seulement, c'est pas bon pour nous.
si seulement j'avais fait autrement, si seulement c'était autrement, si seulement j'avais pas fait cette erreur-là, si seulement, parce qu'on si on garde et on rumine nos regrets, ou nos fautes, ça nous empêche d'aller de l'avant. Paul, vous savez, Paul, avant d'être Paul, il était Saul. Et Saul, il avait passé sa vie à faire des choses qui étaient abominables. Il était le plus grand persécuteur, celui qui était le plus zélé pour tuer les chrétiens. Je me suis posé la question, quand Jésus l'a rencontré sur le chemin de Damas et qu'il l'a arrêté avec cette grande lumière, il a dit Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Mais Saul, après, quand il s'est converti, comment est-ce qu'il a vécu avec tous ces remords qu'il avait? Quelquefois, les plus grandes déceptions, c'est celles qu'on a sur nous-mêmes. On est déçu de ce qu'on a fait ou de ce qu'on n'a pas fait. On est déçu de notre vie en arrière. Mais Paul, quand il est devenu Paul, il a dit à un moment, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix. À un moment, il faut lâcher prise. Il faut dire, Seigneur, quand on peut réparer, si on peut réparer, on le fait. Mais si on ne peut plus rien faire, eh bien, on lâche prise de ce qui est derrière. On laisse le Seigneur nous purifier si on a fait des erreurs. On demande pardon et on va de l'avant. On va de l'avant. On laisse Dieu être Dieu. On lâche prise sur l'amertume par le pardon. Vous savez que le pardon, c'est un lâcher prise. Quelquefois, tant qu'on ne pardonne pas, eh bien, on est tellement déçu peut-être sur des personnes ou quoi, puis on garde cette rancune, cette amertume. Mais quand tu décides de pardonner, de relâcher, c'est un lâcher prise. Et tu sais que tu laisses Dieu rendre à chacun selon ses œuvres. Parce que la Bible nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il va le récolter. Donc quelquefois, on t'a fait du mal. Quelquefois, on t'a peut-être esquinté. Mais ce n'est pas à toi de te venger. C'est à Dieu la vengeance. Et donc, tu lâches prise en pardonnant. Et tu surmontes les déceptions des blessures. Lâcher prise du vieux, de l'ancien, pour que Dieu puisse t'emmener vers des choses nouvelles dans ta vie. Tant qu'on est agrippé à nos propres idées, nos propres façons de voir les choses, eh bien Dieu ne peut pas nous amener vers ses projets à lui. Vous savez que la Bible nous dit que Dieu renouvelle ses bontés envers nous tous les matins. Ça veut dire que tous les matins, il y a quelque chose de nouveau en réserve pour toi. Mais si toi, tu t'agrippes à tout ce qui est ancien et tu ne veux pas lâcher prise en pensant que c'est comme ça qu'il faut que ce soit et pas autrement, Dieu ne pourra pas t'emmener vers des choses nouvelles. Et vous savez, c'est comme un petit peu cette histoire avec ce singe. Vous savez, un singe, quelqu'un a mis une banane dans un bocal très étroit et le singe, il veut prendre la banane. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il passe la main dans le bocal, il attrape la banane et il veut partir, il veut l'enlever. Le problème, c'est que comme il est tellement agrippé sur la banane, ça passe plus pour sortir, n'est-ce pas? Donc, il faut quoi? Pour qu'il puisse, il faut qu'il lâche. Mais quelquefois, nous aussi, on s'accroche tellement à nos revendications. Ah, mais tu comprends, il m'a fait tellement mal, ou à nos déceptions, on s'accroche tellement dessus, eh bien que Dieu ne peut pas nous amener des choses nouvelles dans notre vie. Et vous savez ce que dit la Bible? Elle nous dit que, nous devons apprendre à ne pas nous appuyer sur nos propres intelligences et notre propre sagesse, mais nous confier dans le Seigneur. Donc, la seule issue, Hélène Keller, celle qui était aveugle et sourde, elle a dit, la seule issue, c'est de continuer à avancer. On lâche prise sur ce qu'on ne peut plus changer, on accepte et on fait confiance à Dieu que chaque matin, il va renouveler ses bontés et il va nous emmener vers des choses nouvelles et meilleures pour nous. Troisième clé pour surmonter la déception, il faut garder la foi en toutes circonstances, même quand tu es déçu. Parce que quand on est déçu, notre foi est ébranlée. On se dit, si Dieu m'aimait vraiment, pourquoi il ne répond pas? Si Dieu était vraiment avec moi, pourquoi il a permis que ça arrive? Si Dieu était vraiment ce qu'il dit qu'il est, pourquoi est-ce que j'ai vécu toutes ces choses injustes? Et on est déçu. Mais il faut garder la foi.
Et garder la foi, ça veut dire, ça aussi, ça contribue au plan de Dieu pour ma vie. Quand on arrive à dire, ça aussi, malgré que je ne comprends pas comment, mais ça aussi, Dieu va le faire tourner à mon avantage et ça va concourir à mon bien, eh bien ça nous aide à surmonter toutes les déceptions. Peut-être que tu as perdu quelque chose, peut-être que tu as perdu une amitié, peut-être que tu as perdu un travail, peut-être que tu as perdu un ministère, peut-être que tu as perdu confiance en quelqu'un, peut-être que et tu es déçu. Mais avec Dieu, rien n'est jamais vraiment perdu. Parce que Dieu dispose de tout ce dont nous avons besoin en abondance. Donc peut-être que tu as quelques déceptions, mais quand tu les abordes avec foi, en disant ça aussi, Jésus il est au courant et il va m'aider à triompher. Il n'a pas dit son dernier mot. Parce que vous savez quoi, avec Dieu, il y a toujours un plan B. Peut-être que le plan A n'a pas marché dans ta vie, ou le plan B n'a pas marché. Et tu te dis, c'est fini, j'ai essayé, ça n'a pas marché, il n'y a plus d'avenir pour moi. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Parce qu'en Dieu, il y a une infinie possibilité, d'infinies possibilités de plans autres que celui que tu pensais être le bon plan. Vous savez, le vieux Samuel, il était terriblement déçu. Le prophète Samuel. Il était terriblement déçu parce que ce jeune roi, Saül, en qui il avait tellement investi, il était en train de tout gâcher. Samuel, le prophète, avait tellement investi de temps pour oindre Saül et pour l'accompagner. Il l'avait coaché, il l'avait accompagné, il l'avait conseillé, il avait beaucoup investi en lui. Et Saül, le roi Saül, avait tout pour réussir. Il avait un physique hors norme. La Bible nous dit qu'il dépassait tout le monde d'une tête. Rien que quand il arrivait quelque part, eh bien, il avait déjà une carrure royale. C'était le premier roi, Saül. Et il avait une attitude aussi qui aurait pu faire qu'il avait tout pour réussir. Vous savez, quand il devait être oint roi, il était tellement humble, Saül, qu'on cherchait tout le monde cherchait Saül pour l'oindre. Et lui, vous savez où est-ce qu'il était? Il était caché derrière les bagages parce il se voyait tellement petit. Il était humble. Et quelque chose s'est passé dans le cours de sa carrière de roi où il est devenu orgueilleux, dur et rebelle à Dieu. Et il était en train de tout ruiner. Et Samuel était inconsolable parce que Dieu lui avait dit qu'il allait destituer Saül pour mettre un autre roi. Et Samuel était déçu. Tant d'efforts, tant de confiance brisée. Il avait tellement espéré que ce roi, ce jeune roi qui avait été jeune et qui avait les prédispositions tellement pleines d'espoir. Et voilà qu'il est là, Saül, et il rumine sa déception. Comme nous, quelquefois, vous savez, on est déçus des gens, de nous-mêmes, et on rumine. Franchement, c'est pas juste. Franchement, c'est pas normal. Pourquoi ça arrive à moi? Pourquoi c'est encore moi? Pourquoi c'est moi, ça marche pas? Et on rumine. Vous ruminez pas, vous, des fois? Moi, des fois, je rumine. Là, il faut que je me ressaisisse quand je rumine. Et Saül, le vieux Saül, était en train de ruminer sa déception. Il était tellement déçu. Il rumine tellement longtemps que finalement, Dieu n'a pas le choix, il faut qu'il intervienne. Et Dieu intervient et 1 Samuel 16, il lui dit, mais Samuel, c'est Samuel qui rumine. Samuel, jusqu'à quand tu vas ruminer ta déception? Jusqu'à quand tu vas pleurer? Sur Saül que j'ai rejeté, remplis ta corne d'huile, lève-toi et va, je t'enverrai vers Isaïe, parce que j'ai vu parmi ses fils celui que je désire comme roi. Alors je crois que Dieu nous dit à quelqu'un, ou à quelqu'un qui nous écoute, arrête de ruminer tes déceptions. Arrête de pleurer sur ce qui n'est plus. Arrête de pleurer sur ce qui a mal tourné. Parce que quand un plan A capote, c'est sûr que humainement ça nous fait mal. Mais ce qui nous donne de l'espérance, c'est qu'avec Dieu, si le plan A ne marche pas, il y a un plan B, il y a un plan C, il y a un plan D. Dieu a un autre plan. Si tu cesses de pleurer le premier plan, le plan A, Saül, mais que tu continues d'avancer, Dieu te dit, je te montrerai des choses cachées, des choses nouvelles que tu ne connais pas. Je te donnerai des choses meilleures. Je te donnerai David, le plan B. Mais tant que tu t'agrippes à ton plan A qui n'a pas marché, comment est-ce que Dieu peut te donner le plan B?
Mais quand tu acceptes que ça aussi, ça fait partie des choses que Dieu a permises et que toi, tu vas rester confiant, eh bien, le Seigneur va t'aider à surmonter ta déception. Lorsque les choses semblent se dégrader, semblent avoir été gâchées et que ta déception est grande, sache que Dieu n'est pas déstabilisé. Quand ton plan A échoue, il va amener à l'existence, si tu gardes la foi, un nouveau et glorieux plan, un plan B. Alors moi, je ne connais pas les déceptions de votre cœur ce matin, mais je peux vous dire une chose, c'est que si tu apprends à garder la foi en toutes circonstances, dans tous les domaines de ta vie, dans tous les revers que tu connais, et que tu apprends à gérer tes déceptions par le moyen de la foi, eh bien Dieu amènera des choses nouvelles dans ta vie qui seront plus glorieuses encore que celles que tu penses avoir perdues. Parce que c'est ça qui fait Dieu. Quand il change l'eau en vin, le vin qu'il change, il est meilleur que le premier vin. Il fait toujours les choses en plus beau et en plus grand. Proverbe 3,5 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Amen. Alors, comprends aussi que Dieu utilise tes déceptions pour te transformer. Te transformer. Nos déceptions, nos irritations peuvent devenir nos plus grands trophées. Trophée ou trophée? Trophée, c'est ça. C'est un petit peu comme l'exemple de la perle. Vous savez, une huître. Une huître, quand un grain de sable pénètre dans une huître, il commence à l'irriter, il commence à la déranger, il commence à l'embêter. C'est une agression extérieure qui vient dans l'huître. Hein? Et l'huître, eh ben, elle est irritée par cette agression de ce grain qui est tombé. Qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu de se lamenter, elle choisit de renverser les choses. Elle commence à sécréter du nacre autour de ce petit grain de sable. Et plus le grain de sable l'irrite, plus l'huître sécrète du nacre. Et finalement, ces plus grandes irritations, ces plus grandes déceptions, ces plus grands revers deviennent la plus belle chose qu'elle produit, parce qu'elle produit une perle. Alors moi, j'aimerais te dire aussi, eh bien, quand tu passes par des épreuves, des irritations, des déceptions, si tu apprends à les gérer de manière biblique, si tu apprends à faire confiance à Dieu, à garder la foi, si tu apprends à nettoyer ton cœur et le détoxifier de tout ce qui est négatif, des amertumes, des choses destructrices, eh bien, Dieu va te permettre de produire tes plus belles perles. Et peut-être que la personne que tu deviendras après avoir traversé ces choses-là sera une personne bien plus belle, bien plus authentique, bien plus forte, bien plus purifiée, bien plus transformée comme Dieu le veut que ce que tu aurais été autrement. Donc Dieu, quand tu es déçu ou découragé, eh bien, si tu persévères, c'est là que tu vas fabriquer les plus belles perles. Et le dernier point, le quatrième clé pour surmonter les déceptions, eh bien, pour surmonter la déception, il faut apprendre à surmonter les offenses. Les offenses. Parce que souvent, les déceptions que l'on a, elles sont engendrées par les offenses. On se sent offensé, on se sent attaqué, on se sent traité injustement. Quelqu'un nous a peut-être mal parlé ou quelqu'un ne nous a pas traité comme il aurait dû et on se sent offensé. Vous savez, il y a un livre qui existe qui s'appelle « L'offense, c'est l'arme secrète la plus efficace du diable ». Quand tu es offensé, fais attention à ce qui se passe dans ton cœur parce que ça peut générer des déceptions sur les gens, des déceptions qui peuvent devenir toxiques et qui peuvent produire des dégâts dans ton cœur. Alors, pour surmonter les offenses provoquées par les déceptions, il faut apprendre à les résoudre bibliquement. La Bible nous dit que si quelqu'un t'offense, si ton frère t'offense, eh bien, va voir ton frère. Va lui dire que ça t'a fait mal. Exprime ta souffrance. Et s'il accepte, eh bien, tu auras gardé une relation. Et s'il n'accepte pas, eh bien, tu laisses ça entre les mains de Dieu. Mais tu ne laisses pas l'offense devenir une déception telle qu'elle va détruire ton cœur. Alors, pour terminer, j'aimerais juste vous dire, n'ayez pas trop d'attentes dans la vie. Donnez le meilleur de vous-même, partout, en tout temps, envers les autres et envers Dieu, mais n'ayez pas trop d'attentes des autres.
Parce que si vous avez beaucoup d'attentes, eh bien, vous risquez d'être beaucoup blessé et beaucoup déçu. Et quand vous apprenez à donner le meilleur de vous-même en minimisant un petit peu, c'est normal d'avoir des attentes, mais de minimiser un petit peu vos attentes, n'ayez pas trop d'attentes, eh bien, vous allez voir que vous allez surmonter les déceptions causées par les autres. Autre chose pour surmonter la déception, apprendre à relativiser. En se posant des questions. Vous savez, certaines déceptions n'en valent vraiment pas la peine. Et se poser la question de se dire, mais est-ce que ce sera vraiment important dans 10 ans? Est-ce que ça vaut le coup de laisser tant d'amertume ou de briser cette relation? Est-ce que ça vaudra le coup dans 20 ans? Est-ce que ça aura valu la peine de gâcher tant d'énergie parce que je suis déçue aujourd'hui dans 20 ans? Est-ce que cette chose-là vaudra la peine que je me rende malade aujourd'hui? Apprendre à relativiser. Donc, en conclusion, j'aimerais dire, les déceptions qui ne sont pas traitées d'une manière saine peuvent devenir un poison qui sournoisement, mais sûrement, va détruire quelque chose en toi. Ça va nuire à ta santé émotionnelle, mais ça peut aussi nuire à ta santé physique. Donc, c'est important de traiter nos déceptions, d'en faire quelque chose. Et en conclusion, je dirais, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et garder son cœur, ça veut dire regarder à l'intérieur de son cœur et se dire, est-ce qu'il y a en moi une déception cachée ou présente, tellement forte qu'elle est en train de me nuire? Elle provoque de l'amertume dans mon cœur. Elle provoque une tristesse excessive. Elle provoque le doute. Elle provoque de la colère. Elle provoque de la haine. Elle provoque de l'envie de me venger. Est-ce qu'il y a des déceptions qui provoquent des choses en moi, dans mon cœur, qui vont me détruire? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que de ce qu'il y a dans ton cœur, eh bien, va te donner la vie. Donc, nous devons regarder et protéger notre cœur, de ne pas laisser s'installer en nous de manière excessive des déceptions qui vont nous détruire et nous abîmer. N'oublie pas de garder la foi en toutes circonstances, car avec Dieu, si tu l'aimes et cherches sincèrement à lui plaire et à lui obéir, il fera concourir toutes choses à ton bien. Le plan A que tu pensais être la chose la plus importante de ta vie et qui a échoué, tu as perdu quelque chose, écoute, avec Dieu, il y aura un plan B, il y aura un plan C. Dieu est capable de pourvoir à tous tes besoins selon sa richesse et avec gloire, nous dit la Bible. Et il fera des choses merveilleuses pour toi. Donc, c'est normal d'être déçu. C'est normal quelquefois d'être blessé. C'est normal quelquefois d'être attristé. Mais ne laisse pas cette déception te détruire. Par le moyen de la foi, fais confiance au Seigneur. Amen. Et j'aimerais vous inviter à vous mettre debout. Et peut-être que nous allons prendre juste un temps pour prier.